podcast « La géothermie est-elle une solution viable pour une transition énergétique ?» avec M. Alexis Leclerc, PDG de Doppler Consulting Group. Bonjour M. Leclerc. Bonjour. Pouvez-vous nous parler de la géothermie? Serait-elle une solution énergétique acceptable pour notre environnement? Aujourd'hui, la majorité des pays puisent leur électricité à partir de sources carbonées. Et pourtant, il existe une technologie éprouvée qui, en absorbant l'énergie du sous-sol, permet d'éviter d'utiliser l'électricité, le charbon et même le gaz naturel pour générer de la chaleur. La géothermie est très propre et ne manque pas d'atouts dans la transition énergétique. Elle est totalement renouvelable à l'échelle de l'humanité. C'est une solution écologiquement durable. La géothermie réside dans l'exploitation de l'énergie thermique de cet immense réservoir qu'est la Terre. Chaque kilowattheure récupéré permet de limiter les émissions de gaz à effet de serre, les GES. Aussi, les kilowattheures que nous prélevons au sous-sol seraient de toute façon dissipés. La seule différence est qu'en les prenant de manière contrôlée, nous pouvons les mettre à profit pour l'environnement. 5500 degrés Celsius, c'est la température du centre de la Terre. C'est à moins de 300 degrés Celsius près l'équivalent de la température qui règne à la surface du Soleil. Nous avons un immense réservoir qui se trouve sous nos pieds, la chaleur du noyer terrestre. Il suffit donc de creuser un puits dans une masse d'eau naturellement chaude et d'en pomper le liquide avant de le réinjecter une fois ces calories consommées. La chaleur gratuite du sous-sol peut être ainsi utilisée soit pour produire de l'électricité, soit, ce qui est souvent le plus pratique, comme source de chaleur pour alimenter les réseaux de chauffage urbain. C'est l'une des sources d'énergie de chauffage et de climatisation les plus énergétiques. C'est ce qu'explique Philippe Pasquier, qui est professeur à Polytechnique de Montréal et titulaire de la chaire de recherche en géothermie sur l'intégration des puits de colonnes permanents dans les bâtiments institutionnels. Cependant, moins de 1% de la population investit dans l'énergie géothermique. À grande échelle, la géothermie profonde, qui consiste à forer sur plusieurs centaines de mètres pour atteindre les couches caloporteuses, permet d'obtenir des quantités industrielles de chaleur. Les émissions de gaz à effet de serre des bâtiments totalisent 17% des émissions au Canada, principalement en raison de l'utilisation de combustibles fossiles pour le chauffage. La géothermie, quant à elle, n'émet pas de GES. L'urgence de la transition énergétique pousse de plus en plus de pays à revoir leur position vis-à-vis de cette source d'énergie. En France, son utilisation est même sur une pente nettement ascendante, comme le montrent les chiffres du ministère de la Transition écologique. En à peine 10 ans, la quantité d'énergie récupérée du sous-sol a augmenté de plus de 100%. Aussi, la géothermie entre dans l'ère du forage moderne en adoptant le forage intelligent. Les services publics ont appliqué la méthode de forage multidrain, permettant l'émergence d'une innovation technologique majeure qui devrait augmenter les rendements. Concrètement, il s'agit de créer plusieurs réseaux de circulation de la chaleur au sein de la couche caloporteuse, augmentant la surface d'échange avec le réservoir d'énergie qui est notre sous-sol, chaque installation augmentant ainsi son efficacité. En fin 2021, la technique a été testée dans un projet de géothermie profonde à Villacoublay, en France. Les résultats ont montré une amélioration du forage conduisant à un doublement de la cadence de production du puits, la portant à 400 mètres cubes par heure. Multiplier par 2 ou plus l'énergie qui est récupérée sur chaque site améliore l'acceptabilité de la technologie et réduira d'autant ses coûts. Parallèlement, à Montréal, notre professeur Philippe Pasquier, avec une équipe composée de spécialistes de Polytechnique de Montréal, d'Hydro-Québec et des centres des services scolaires, a lancé des projets de démonstration dans 3 écoles québécoises. Et il disait, nous allons forer un trou qui peut atteindre 500 mètres de profondeur. L'idée est d'échanger de la chaleur avec le sous-sol pour chauffer ou climatiser un bâtiment à moindre coût. La construction des premiers puits-colonnes permanents à l'école primaire Clé des Champs de Mirabel devait débuter à l'été 2021. Nous arrivons maintenant à la fin de notre interview. Auriez-vous un petit mot de conclusion? Je dirais qu'à l'heure où chaque kilowatt-heure d'origine renouvelable représente une amélioration de la balance commerciale de chaque pays signataire de l'accord de Paris visant à réduire les émissions de GES, nul doute que le recours à la géothermie va s'accélérer. Nos besoins énergétiques insatiables nous obligent à la rechercher des solutions innovantes et la géothermie, qui reste l'une des sources d'énergie les plus propres, pourrait être l'une des solutions possibles pour l'avenir des nations. Merci pour le temps que vous nous avez accordé aujourd'hui. Pourriez-vous nous rappeler comment vous retrouvez sur les réseaux sociaux? Vous pouvez nous retrouver sur les plateformes Facebook, LinkedIn, Instagram et sur notre site internet www.leclercconsulting.com. Et je vous rappelle que les experts de Leclerc Consulting Group sont disponibles en tout temps pour vous accompagner ou vous conseiller sur vos projets et vos stratégies organisationnelles. Je vous remercie.